Leader entrepreneur qui carburé à la haute performance, on dit souvent qu'on devient le reflet des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Alors restez avec moi, c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Vous savez, très souvent, quand je demande aux gens quels sont les restaurants qu'ils fréquentent le plus souvent, et c'est une loi que je vous dirais qui est pratiquement universelle, j'ai environ 3 ou 4 noms de restaurants. C'est très, très rare que j'en ai 5. En général, j'en ai 3, et même très souvent 2. Et quand on demande aux gens aussi les 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps, vous savez, c'est rare qu'il y en a plus que 5. C'est très, très rare. Et très souvent, ça va être 3 ou 4 personnes desquels, au fil des années, on a bâti des bonnes relations, qui sont devenus des gens proches. Mais au fil des ans aussi, on change comme individu et les personnes qu'on côtoie changent aussi. Et ça ne veut pas dire qu'une relation qui était fonctionnelle pour les 2 personnes, à certains moments de notre vie, peut-être, parce qu'on change, on veut grandir, on veut s'élever au-dessus de la foule, ça ne veut pas dire que ces relations-là sont éternelles et sont là pour la vie. Certaines vont durer toute une vie, mais il y en a qui vont passer. Alors, il faut savoir faire le bilan des relations qu'on a. Et il y a des relations, parfois, qui étaient tellement bénéfiques au début, mais aujourd'hui, elles sont rendues toxiques. Et ça arrive très souvent au travail. Parce qu'au travail, on ne choisit pas toujours ses collègues. Hein, on s'acclimate, on réussit à calibrer nos interventions parce qu'il y a des personnalités qui sont différentes. Et il y a des gens, parfois, qui finissent par avoir un impact extrêmement fort, extrêmement négatif sur nous. Et ces personnes-là deviennent toxiques. Et c'est pour ça que je vous dis que lorsque ça arrive, lorsqu'on a une personne comme ça qu'on côtoie qui est rendue toxique, laissez-moi vous dire une chose, vous devenez un peu aussi toxique parce que vous devenez négatif. C'est que toute cette énergie négative-là qui vous est transmise, souvent, c'est qu'on la prend et on la redonne aux autres, bien malgré nous. Notre attitude change à la maison, avec les enfants, dans le couple. On devient aigri. Notre façon de parler, de s'exprimer devient négative. Et ça, souvent, c'est des signaux qu'il est le temps de faire un bon bilan de ces 5 personnes-là. Et surtout, c'est le temps des décisions. C'est le temps de savoir, soit de s'asseoir et parler, parce que quitter la personne ou terminer une relation, c'est pas toujours la bonne solution. Parfois, les gens qui font ça, c'est qu'ils fuient leurs problèmes. Parfois, c'est simplement une discussion. Lorsque vous arrivez à un moment où les 5 personnes autour de vous, il y en a une que vous côtoyez le plus et qu'il y en a une qui a un impact tellement négatif, bien, il est le temps de s'asseoir, il est le temps de discuter et voir comment les choses peuvent évoluer. Sinon, c'est votre intégrité personnelle qui va être affectée. Alors, je vous invite à faire ce bilan-là des 5 personnes que vous côtoyez le plus et de vous poser les vraies questions, d'avoir l'honnêteté et la force de dire « Je suis dû pour une discussion avec cette personne-là ». Préparez votre discussion et allez de l'avant pour reprendre le contrôle sur vos événements. Et la dernière fois, vous savez que j'ai fait cet exercice-là du bilan des 5 personnes, je me suis rendu compte aujourd'hui avec les technologies, qu'il y a une des choses qui est vraiment merveilleuse aujourd'hui, c'est que j'ai décidé, dans les 5 personnes que j'allais côtoyer, il y en avait 2, ça allait être des personnes virtuelles. Et quand je dis virtuelles, c'est des personnes qui m'inspirent, qui sont présents sur les médias sociaux, qui font des vidéos. Et j'ai décidé, le matin ou le soir, peu importe, de consommer leur message. Parce que leur message me touche, leur message me fait grandir. Et plutôt que de passer du temps avec des gens où ça avance à rien, je préfère le passer avec ces individus-là qui me font grandir et qui m'amènent dans la haute performance. Alors, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Quand je parle de 5 personnes que vous côtoyez le plus, qui ont le plus d'influence, ça peut être dans le virtuel également. Alors, je vous invite à faire ce bilan-là dès cette semaine et sur ce, je vous souhaite une semaine ultra productive.